C'est le match qui divise les fans, c'est la question que tous les lecteurs de comics se posent. Faut-il lire Batman Renaissance ou Batman Rebirth, Batman New 52 ou Batman Rebirth? Voilà, les deux existent en album chez Urban Comics. Les deux sont des succès absolument incroyables. Meilleure vente d'Urban Comics, des dizaines de milliers de lecteurs, aussi bien pour Batman Renaissance que pour Batman Rebirth. Scott Snyder contre Tom King, Greg Capullo contre David Finch. Qui va gagner ce match complètement improbable? Eh bien, nous allons vous donner les clés et nous allons vous aider à choisir Batman Rebirth ou Batman Renaissance. Alors, ce sont deux époques. En fait, c'est une seule et même histoire, puisque l'histoire de Batman court depuis maintenant 70 ans et bien entendu ne s'est jamais vraiment arrêté. C'est toujours la même histoire, c'est simplement une renumérotation et une petite redéfinition, un petit reboot si vous voulez des aventures, avec à chaque fois un nouveau numéro 1 pour là et un nouveau numéro 1 pour là. Ça a été à chaque fois des événements en termes d'édition, ça a été également des événements en termes de vente, puisque ce sont des centaines de milliers d'exemplaires qui ont été vendus aux États-Unis, des dizaines de milliers en France. À chaque fois ça a marqué son époque et ça a plu pour différentes raisons et nous allons vous en parler. Alors d'abord, la guerre des formats, elle est très largement gagnée par Rebirth, parce que Rebirth bénéficie, comme vous voyez, d'un format beaucoup plus grand avec des grandes pages et ça c'est super chouette. Pourquoi c'est mieux? Parce que d'abord ça se rapproche de la BD franco-belge que nous connaissons, ça donne ses lettres de noblesse aux comics, mais surtout ça permet une meilleure lisibilité et évidemment une meilleure mise en valeur des dessins des différents auteurs. Quand j'ai relu Batman Renaissance en VF, j'ai, avec ma vue basse et mon âge grandissant, hein, j'ai plus de 40 ans, vous le savez, plusieurs fois j'ai regardé les bulles et j'ai fait comme ça. Genre, oh là là, faut lire de près. Alors, ok, je ne rajeunis pas, mais pour le coup, voilà, c'est vrai qu'avoir des grandes pages, c'est quand même chouette et c'est un confort de lecture pour les personnes âgées comme moi, c'est plutôt agréable. Donc, la guerre du format, elle est gagnée haut la main par Batman Rebirth et bravo à Urban Comics de nous avoir proposé ce très grand format pour toute la gamme Rebirth. Ça, c'est vraiment une très grande nouveauté. Sur les auteurs, on peut dire que Batman est gâté. On peut dire que Batman est gâté parce que pendant 52 épisodes, alors Capullo n'a pas dessiné tous les épisodes, mais il a eu des invités. Il y a eu des invités comme Jock, des invités comme Raphaël Albuquerque, absolument dingue. Donc là-dessus, aucun problème. Dessinateur Greg Capullo, dingue. Scott Snyder, un scénariste qu'on connaissait pas trop, on peut le dire au début, mais qui a fait ses classes et qui a fait ses armes sur ce comics et qui a remporté haut la main tous les suffrages et qui est aujourd'hui une méga star. Là, pareil, David Finch, Clayman, Ivan Reis, Michael Genin, Joel Jones, que des grands noms sur Batman Rebirth. Donc, du All-Star dans les deux cas, je pourrais dire match nul, puisque c'est vraiment du talent. Au niveau de la continuité, qu'est-ce que je peux vous dire? Scott Snyder a vraiment fait des choses incroyables comme la cour des hiboux et la nuit des hiboux. Il y a eu des arcs plus intéressants que d'autres et c'est vrai que sur la longueur, sur les 52 épisodes, il n'y a pas eu que du bon, il a été très critiqué. Mais Scott Snyder, c'est bien et exigeant, mais c'est surtout un petit peu élitiste la plupart du temps. Et donc du coup, c'est très segmentant, c'est-à-dire qu'il y a une partie du public qui ne s'est pas reconnu dans l'œuvre de Scott Snyder, si bien que les ventes se sont écroulées au bout d'un moment et que le public a tout simplement décroché. De ce côté-là, je dois dire que notre ami Tom King a marié le grand public avec, bien entendu, avec une certaine exigence, c'est-à-dire que c'est très très bien écrit, c'est très soigné et c'est complètement intelligible pour tout le monde, c'est-à-dire que ça marie le populaire et l'exigence et c'est n'importe qui peut s'y retrouver et je trouve que pour le moment, moi il y a 3 tomes qui sont sortis, les 3 tomes sont là, tome 2 et tome 3, sachez-le que c'est que du bon pour le moment et que moi j'en suis à l'épisode 41 en VO et que ça continue à être toujours aussi excellent. Et donc sur la longueur, on a quasiment le même nombre d'épisodes des deux côtés. Tom King réussit à fédérer beaucoup plus, je trouve, que Snyder. Alors après, c'est vrai que la cour des hiboux, la nuit des hiboux, c'est un chef-d'œuvre, et ça je l'ai dit plusieurs fois, et que c'est difficilement égalisable. Et puis alors l'autre chose qui est excellente, c'est que Greg Capullo a dessiné peut-être 45 épisodes sur les 52, et qu'on a une unité graphique absolument dingue. Greg Capullo est un génie. Alors c'est très difficile de choisir entre DC Renaissance et DC
Rebirth. Moi j'ai envie de vous dire, lisez La Cour des Hiboux, peut-être faites abstraction du reste, pardon. Et si vous voulez un Batman récent et intelligible, sautez sur les 3 tomes de Batman Rebirth, puisque c'est le 3e tome vient de sortir et que c'est complètement de la qualité. La dernière guerre qu'on pourrait opposer, c'est les couvertures. Les couvertures sont toutes magnifiques, bien entendu, du côté de Batman Renaissance. Énorme travail de Jim Lee et Greg Capullo. Je dois dire que autant le choix du tome 1 de Rebirth est fabuleux. J'aime beaucoup moins les 2 couvertures des tomes 2 et 3. Je trouve qu'il y avait des meilleures couvertures à choisir. Et voilà, c'est un petit défaut. Alors s'il en fallait n'en prendre qu'un, je prendrais Rebirth pour le côté grand public, parce que moi c'est ce que j'aime, c'est le comics grand public, mais je n'écarterai jamais, je vous l'ai dit, La Nuit des Hiboux et La Cour des Hiboux, qui sont pour moi des très grands moments de Batman. Donc on peut dire qu'il y a un match nul, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il faut lire absolument ces Batman, et qu'il y a 10 tomes de Batman, je crois que c'est 10, de Batman New 52, il faut les lire, ils sont absolument géniaux. Il y a 3 tomes de Batman Rebirth, sautez dessus, régalez-vous, parce que on est gâtés sur Batman. Si seulement chez Marvel ils mettaient autant d'énergie et de talent sur leurs séries très populaires comme les X-Men ou Spider-Man, si on avait ce niveau d'exigence artistique tout le temps, eh bien je pense que les ventes s'en porteraient bien mieux. En attendant, bravo Urban, bravo DC d'avoir mis, il y a quand même 41 épisodes de Batman Rebirth, ils sont tous bien dessiné, et c'est ça qui est dingue, et qu'avant il l'était déjà. Voilà, lisez Batman, tout est disponible sur originalcomics.fr. Ça tombe bien, j'ai plus de batterie, c'est en train de clignoter. Lisez Batman, quoi qu'il arrive, que ce soit Rebirth ou Renaissance, tout est disponible sur originalcomics.fr. Je vous mets le lien du rayon Batman dans le descriptif de la vidéo. Il y a plus de 100 titres Batman à découvrir en VF. Autant acheter Batman sur originalcomics.fr, ça coûte pas plus cher, c'est le même prix que partout ailleurs, et en plus vous faites vivre un indépendant plutôt que un site qui ne paierait pas ses impôts en France et exploiterait ses salariés. Voilà, c'est dit. Tout est disponible sur originalcomics.fr. Salut!